Au village Kisankala, les habitants dénoncent les pillages systématiques des minerais par des sujets libanais et chinois. Pour eux, l'autorité de l'État a cédé au trafic d'influence, contrebande des produits miniers, fraude fiscale et la corruption. Une exploitation frauduleuse qui cloue dans l'indigence. Dans cette contrée, l'éducation est en péril. La seule école impliquée porte les stigmates des échauffourées. Les inciviques cassent les vitres et vandalisent les salles de classe. Dépourvus de bons, les élèves évoluent dans la précarité. Quand je vois Kisankala, vous voyez la route qui passe devant l'école ici. Vous voyez la route. On distrait la population avec le peu de boue qu'on verse là-bas. On appelle ça route, mais ce n'est pas une route, ça. Face à cette misère qui touche même l'éducation, la société civile décide d'élever les voiles. Depuis l'envahissement des sites de Comidé par des sujets chinois et libanais, les actions sociales n'existent plus. Il procède, deux fois, nous voyons comme ça subitement les engins commencent à entrer ici à Kisankala. Quand vous posez des questions, on vous dit c'est un tel chinois qui a occupé telle colline. Et ce qui est dommage, ils exploitent le minerai sans cahier des charges, avec aucune réalisation au sein de la communauté locale. Ici à Kisankala, nous n'avons absolument rien. Il n'y a ni même pas une poubelle en carton, il n'y a ni même pas une route, il n'y a ni même pas une toilette publique. Pourtant, chaque mois, nous comptons plus de 4000 camions qui quittent chargés de produits, alors que ces produits, ces minerais devraient principalement profiter aux autochtones qui sont le fils de Kisankala. Ces activistes de droits humains déplorent l'utilisation abusive du nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par ces réseaux mafieux. Nous avons les Chinois et les Libanais qui sont accompagnés par la famille présidentielle, parce qu'ils se présentent comme ça, tout le monde sait ici qu'ils sont de la famille présidentielle. Mais partant de cela, on se pose une question. Le chef de l'État prône sa vision sur le peuple d'abord. Mais ce qui est fait ici localement, on se pose la question, est-ce que réellement ces gens ici sont de la famille présidentielle ou bien ils utilisent tout simplement les noms du chef de l'État pour saper sa vision? Plusieurs collines des Comidé sont prises d'assaut. Le collectif des organisations de la société civile lance un cri d'alarme. Les envahisseurs, on ne peut pas vraiment cacher parce que c'est mis à nu, eux-mêmes se présentent. Il y a ceux-là qui se présentent comme étant de la famille présidentielle. Donc, on ne sait pas s'ils utilisent abusivement le nom du président de la République, qu'on salue d'abord en passant. Aussi, il y a des sujets chinois et libanais qui sont en train d'exploiter. Ils entrent sous le même angle. Ces activistes de droits de l'homme promettent de mener une série d'actions jusqu'à ce que ces sites soient libérés.